Bon, les amis, à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. L'équipe de Real Madrid, on vient de faire un match nul contre Rayo Vallecano. 0-0, pas de but. Comment est-ce que c'est possible? Avec tous les bons joueurs qu'on a, on n'arrive pas à marquer des buts. Si ce n'est pas Bellingham, il n'y a personne qui est là pour marquer des buts. À un moment donné, stop! Stop! Comment est-ce qu'on peut perdre un match comme ça? Pour moi, ça, c'est une défaite en fait. On avait besoin de 3 points. On vient de perdre 2 points gratos. Le Barça, maintenant, ils sont derrière nous en fait. 2 points seulement. Après, imaginez, ils gagnent un match et puis nous, on perd. Le Barça passe devant le Real Madrid. Non, à un moment donné, stop, stop, stop. Les amis, le Real, on s'est dit la vérité. On a fait un match nul. Ça, c'était une victoire pour nous. On devait gagner. Surtout hier, là, les Barcelonais, ils m'ont énervé. Je n'ai même pas fait de vidéo. Les Barcelonais, ils ne font pas des bons matchs. Mais vers la fin du match, ils gagnent. Aujourd'hui, nous aussi, on voulait faire ça ou quoi? Non, arrêtez. On n'est pas Barça. On est l'équipe de Real Madrid quand même. On est une équipe de remontada. On est plus fort que les Barcelonais quand même. Comment est-ce qu'on peut laisser les Barcelonais revenir un tout petit peu en fait? Non, on ne peut pas faire ça les amis. Ça m'énerve à un moment donné. Stop. Le Real Madrid contre cette équipe de Rayo Vallecano. Comment est-ce qu'on ne peut pas marquer des buts? Et puis, on doit parler d'un gars là, Valverde. Lui là, il m'a énervé. Au début du match, il a raté une occasion. Je vais vous montrer. Lui, il est là. Il a raté cette occasion en fait. Il était tout seul face à face contre le gardien. Au lieu de mettre à côté, il va donner la balle au gardien. C'est là que je me dis, mais Valverde, t'as quoi? Toi, quand c'est pour faire des frappes incroyables et tout, t'es présent. Mais quand c'est face à face et tout, à quelques mètres et tout, tu n'arrives pas à marquer des buts. Comment est-ce qu'on peut rater des occasions comme ça? Dans ce match, on a eu tellement d'occasions, mais on a eu tellement de ratés. Ça énerve à un moment donné. Stop! Stop Valverde, tu ne peux pas rater ça, s'il te plaît. Et puis aussi Vinicius. Lui, je ne comprends pas. Cette année, Vinicius là, il n'est pas trop bien. Je sais, il revient de blessure et tout, mais à un moment donné, la blessure, c'est fini. Maintenant, Vinicius, on a besoin de toi. On n'a pas besoin de toi en bagarre, ok? Pourquoi tu te bagarres avec les gens? Si tu as envie de te bagarrer là, va faire de la boxe, va faire du MMA. Mais là, c'est du football. À un moment donné, Vinicius, s'il te plaît, on a besoin de toi, quoi. Arrête de prendre des cartons jaunes bêtement. Franchement, à un moment donné, stop! Vinicius, il a eu tellement de déchets techniques, des ratés, il était là, il perdait des balles, je ne comprenais rien du tout. Vinicius, il m'a énervé ce soir. On a besoin du football, on n'a pas besoin de la bagarre. Vinicius, son problème, c'est quoi? C'est un bon joueur, je ne dis pas le contraire. Mais lui, c'est ses émotions. Il est toujours là dans des émotions, à vouloir se battre, à aller chercher les autres. Calme-toi, Vinicius. On a besoin du football. Maintenant, les amis, je dois parler aussi de Roselu. Roselu, il a eu tellement d'occasions, mais il a raté tellement d'occasions. Il a fait son match. Moi, je ne vais pas dire le contraire, hein. C'est nous, l'équipe de Real Madrid, en fait. On a laissé passer Harry Kane. On a laissé passer Haaland et tout à cause de Mbappé. Maintenant, on n'a plus Roselu. En attaque, Roselu a des occasions, mais il n'arrive pas à marquer. Ben oui, il a fait son possible, le gars. C'est ça le problème. C'est la direction le problème. C'est notre président le problème. C'est notre président le problème. Ancelotti aussi, lui, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre de parler tout le temps de Ancelotti. Parce que Ancelotti, à un moment donné, s'il te plaît, si tu ne peux plus là, quitte le Real Madrid. Mais comment est-ce que toujours tu veux venir avec un 4-4-2? Je ne comprends rien du tout. On a tous vu vers la fin du match, quand il a joué avec trois attaquants, il a fait rentrer Rodrigo. On a vu la différence. Là, on a vu une différence en fait. Tu vois, le match a un peu changé. Parce que il y avait un attaquant de pointe qui est Roselu. Rodrigo, il a fait une bonne entrée de match en fait. Tu vois, quand il est rentré, il a proposé des belles choses et tout. Il a eu quelques occasions. Parce que le gars, il avait de l'espace. Il était dans son jeu en fait. C'est là on demande à Ancelotti, s'il te plaît, commence le match avec un 4-4-3. On n'a pas besoin de 4-4-2. On en a marre. Franchement, à un moment donné, stop à Ancelotti. On en a marre. Non, franchement, on ne peut pas perdre un match comme ça, quoi. Ça m'énerve, les gars. Ça m'énerve. Maintenant, je dois parler aussi de ce match de nos défenses.
En défense, c'était bien. Franchement, Rayo Vallecano, ils n'ont même pas eu beaucoup d'occasions. C'est nous, on a eu tellement d'occasions, mais on n'a pas marqué de but. C'est ça qui m'énerve en fait. Kepa, il était là tranquille. En défense, on a Rudiger qui va aller prendre un carton jaune aussi bêtement. Arrêtez s'il vous plaît de vous bagarrer là. On n'a pas besoin de se taper, de faire des chamailleries et tout, alors qu'on n'a même pas marqué de but. Sinon, Franck Garcia, ça ne va pas. Garcia, il a fait une belle occasion à un moment donné, mais il n'y a pas ce jeu avec Vinicius en fait, tu vois. En latéral, Garcia avec Vinicius, c'est pas top que ça. Sinon, Bellingham, toujours présent. Il est toujours là, il bouge partout. Il a fait un très très bon match. Et puis aussi, en milieu du terrain, Modric, pas bien. Tu vois, pas bien. On comprend et tout. Il est vieux, c'est compliqué. Mais le Real, on a perdu ce match. Pour moi, ça, c'est une défaite. Il n'y a pas eu de but. On a fait un match nul contre Rayo Vallecano. Oui, je n'ai pas oublié. Il y a Bellingham qui a reçu son trophée de meilleur joueur de la Liga en octobre et tout. Franchement, il était bien. Il a mérité. Je suis content pour lui. C'est un bon joueur. C'est un joueur incroyable. Maintenant, le classement de la Liga pour l'instant, c'est tout simplement Girona qui est le premier du classement avec 31 points si je ne me trompe pas. Et après, on a le Real Madrid avec 29 points et FC Barcelone 27 points. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est ça. Donc là, c'est compliqué. Qui pensait que Girona allait être premier de la Liga pour l'instant? Qui pensait à ça? Moi, je suis choqué. Hein. Je ne sais même plus quoi dire, les amis. Les amis, je vous attends dans les commentaires. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.